Guerrier, quand on vous joue des tours, ne vous laissez pas atteindre par vos émotions. Surpassez-vous par votre intelligence. Car ce monde ne récompense pas la pureté du cœur, mais l'esprit le plus aiguisé. Machiavel n'a jamais appris à être mauvais. Ce n'est qu'une excuse pour les esprits faibles quand la vérité les dérange. Ce qu'il a réellement enseigné était bien plus dangereux que le mal. Il a enseigné la conscience. Il a enseigné la survie. Il a enseigné comment garder son sang-froid dans une pièce où tout le monde ment déjà. Prenez un instant pour observer votre vie, au travail, dans vos relations sociales. Vous remarquerez quelque chose d'inquiétant. Les manipulateurs sont rarement agressifs. Ils paraissent calmes, raisonnables. Ils sourient tout en manipulant discrètement votre destin. Machiavel l'a compris depuis longtemps. Le pouvoir ne s'exprime pas bruyamment. Il ne vient pas des cris. Il vient de la capacité à se positionner, de la patience et de la compréhension de la façon dont les gens pensent lorsqu'ils croient être à l'abri des regards. Si quelqu'un vous joue des tours, ce n'est pas parce qu'il est plus fort. C'est parce qu'il a compris quelque chose qu'on ne vous a jamais appris. Ils comprennent le comportement humain sans le filet de sécurité de la morale. Ils comprennent les attentes. Ils savent comment les réactions révèlent la faiblesse. Ils savent comment le silence fait monter la pression. Et surtout, ils savent que les gens bien hésitent. Les gens bien marquent une pause. Ils espèrent que les situations s'améliorent. Ils attendent de l'équité. Ils croient que les intentions comptent plus que les résultats. Les personnes malhonnêtes ne pensent pas ainsi. Elles ne s'attaquent pas à la force. Elles s'attaquent aux attentes. Elles attendent que vous fassiez preuve de décence, et dès que vous le faites, elles passent à l'action. Cette vidéo n'incite pas à la cruauté. Il ne s'agit pas de mentir, de tricher ou de nuire à autrui. Il s'agit de prendre conscience de l'environnement dans lequel vous évoluez déjà. Car refuser de voir le jeu ne vous en éloigne pas. Cela ne fait que vous transformer en proie facile. Machiavel n'a jamais promis la paix. Il a promis une position. Il a promis la clarté dans un monde où la clarté est rare. Il a promis qu'une fois que vous comprenez les mécanismes du pouvoir, le comportement des gens cesse de vous surprendre. Dans les prochaines minutes, vous découvrirez 10 principes psychologiques que Machiavel a observés bien avant les réseaux sociaux, les jeux de pouvoir en entreprise et la manipulation moderne. Il ne s'agit pas de citations de motivation, mais d'outils mentaux qui vous aideront à maîtriser vos réactions, à cesser de vous justifier et à ne plus gaspiller votre énergie pour des personnes qui ne méritent pas d'accéder à vos émotions. Si vous restez jusqu'au bout, vous ne vous sentirez pas plus bruyant, mais plus calme, plus lucide et plus inébranlable. Maintenant, partagez cette affirmation en commentaire. Je vois clair dans votre jeu. Premier point. Pourquoi les manipulateurs apprécient les personnes bienveillantes? Machiavel a remarqué quelque chose auquel la plupart des gens résistent car cela remet en question leur image d'eux-mêmes avant même leur raison. Les personnes les plus ciblées ne sont ni faibles, ni stupides, ni incapables. Elles sont bonnes, cohérentes et transparentes. Elles se comportent de la même manière en toutes circonstances, avec tous, et attendent la même exigence morale en retour. Cette cohérence devient un modèle pour quiconque cherche à les exploiter. Les manipulateurs ne recherchent pas le pouvoir directement, mais plutôt les schémas comportementaux. Ils observent qui hésite avant de répondre, qui fait preuve de compréhension, qui craint de décevoir. Ils remarquent qui est mal à l'aise face au silence, qui s'empresse de clarifier ses intentions, qui culpabilise de poser des limites. Ce ne sont pas des défauts de caractère. Ce sont des signaux. Et les signaux invitent à l'exploitation. Une personne bienveillante présuppose des valeurs partagées. Elle présuppose que les règles s'appliquent à tous. Elle présuppose que l'équité est universelle. Cette présomption est une porte ouverte. Dès l'instant où vous vous attendez à ce que l'autre agisse comme vous le feriez, vous lui donnez le contrôle du moment, du ton et du résultat. Les personnes mal intentionnées n'ont pas besoin de vous dominer. Elles attendent simplement que vous vous imposiez des limites. Machiavel avait compris que la moralité sans conscience devient prévisibilité, et la prévisibilité n'est pas une vertu dans un environnement hostile. C'est une vulnérabilité. Quand quelqu'un sait exactement quel manque de respect vous tolérerez, quelle confusion vous excuserez, combien de chances vous accorderez avant de réagir, il cesse de deviner. Il calcule.
C'est pourquoi les personnes mal intentionnées intensifient leurs actions lentement. Ils testent vos réactions par de petites infractions. Un retard, une fausse déclaration, un subtil transfert de responsabilité et observent vos réactions. Si vous restez poli, ils progressent. Si vous gardez espoir, ils continuent. Si vous expliquez au lieu d'observer, ils s'adaptent. Chaque réaction leur apprend jusqu'où ils peuvent aller impunément. Les personnes bien intentionnées pensent souvent que la retenue inspire le respect. Machiavelli, lui, voyait le contraire. La retenue sans levier d'action invite à la pression. Quand quelqu'un comprend que vous privilégierez toujours l'harmonie à la position, la négociation disparaît. Attendre suffit. Le danger n'est pas la gentillesse. C'est d'être prévisible. Les personnes malhonnêtes ne craignent pas l'éthique. Elles craignent l'incertitude. Elles craignent ceux qui ne révèlent pas leurs limites dès le départ. Elles craignent ceux qui ne se précipitent pas pour rétablir l'équilibre. Elles craignent les observateurs discrets. C'est pourquoi Machiavelli mettait en garde contre l'étalage de vertu. Non pas que la vertu soit inutile, mais parce que l'afficher nuit à la flexibilité. Quand les gens savent exactement qui vous êtes, ils savent exactement comment vous déstabiliser. La solution n'est pas la cruauté, mais l'ambiguïté stratégique. Vous n'avez pas besoin de changer votre nature profonde. Vous devez changer ce que vous révélez à l'extérieur. Vous ne devez pas la constance à ceux qui n'ont pas gagné votre confiance. Vous ne devez pas la clarté à ceux qui recueillent des informations. Vous ne devez pas la prévisibilité à ceux qui profitent de vos hésitations. Quand vous cessez de présumer de la décence, l'influence revient. Quand vous cessez de craindre le silence, le contrôle revient. Quand vous cessez de révéler vos limites, vous cessez d'être facile à vivre. Partagez cette affirmation en commentaire. J'agis en pleine conscience. Deuxièmement, l'art de la faiblesse maîtrisée. Machiavelli avait compris que la force brute attire la résistance, tout comme la chaleur attire la pression. La force ostentatoire met les autres sur la défensive. Il se prépare. Il se serre les coudes. Le pouvoir caché produit l'effet inverse. Les gens se détendent. Ils s'exposent sans s'en rendre compte. La faiblesse maîtrisée n'est pas de la soumission. C'est une question de stratégie. Les joueurs malhonnêtes scrutent constamment les menaces. Ils craignent moins l'agression que l'imprévisibilité. Une domination ostentatoire est facile à contrer. Une compétence discrète, en revanche, est bien plus difficile à dissimuler. Lorsque vous paraissez pleinement confiant et conscient de tout, les autres deviennent méfiants. Ils se confient moins et se protègent davantage. Mais dès que vous laissez transparaître de petites failles, l'atmosphère change. La faiblesse maîtrisée ne consiste pas à feindre l'incapacité. Il s'agit de choisir quand ne pas corriger, quand ne pas contester, quand ne pas révéler sa compréhension. Cela crée un faux sentiment de sécurité. Les gens se croient en avance. Ils prennent des décisions précipitées. Ils s'expliquent à l'excès. Ils dévoilent des priorités qu'ils protègent habituellement. Machiavelli observait que l'empathie enseignait d'un avantage perçu. Lorsqu'une personne pense que vous manquez d'options, elle cesse de se gérer avec prudence. Elle envenime la situation sans consolider sa position. La plupart des gens commettent l'erreur de prouver leurs compétences trop tôt. Ils clarifient les choses, ils se justifient, ils font preuve d'intelligence. Ce faisant, ils se coupent des informations. Dès que les autres réalisent que vous surveillez tout, ils cessent de se confier. La faiblesse maîtrisée maintient le dialogue ouvert. Il y a du pouvoir à laisser les suppositions sans correction. Si quelqu'un croit que vous n'avez pas remarqué un changement ou une contradiction, il le répète. Des schémas se dessinent. L'intention devient claire. Le timing devient évident. Ce qu'ils prennent pour de l'invisibilité est en réalité de la vulnérabilité. Machiavelli ne préconisait pas une force constante, mais une démonstration sélective. Vous choisissez quand affirmer, quand vous retirer, quand paraître incertain. Cette variation perturbe les calculs. Sans une image stable de vous, les autres hésitent. La faiblesse maîtrisée déjoue aussi les attentes. On attend de la résistance de la force, pas de la patience de la compétence. Si vous ne réagissez pas comme prévu, leur plan s'effondre. Ils commencent à combler les lacunes
à se justifier, à faire des concessions trop tôt. Cela exige de la discipline. L'ego aspire à la reconnaissance, l'orgueil à la clarté. Mais trop en révéler trop tôt anéantit l'avantage. Le but n'est pas de gagner rapidement, mais de consolider son influence discrètement. Bien utilisée, la faiblesse maîtrisée transforme l'observateur en acteur. On cesse de subir la pression et on apprend à la façonner. D'autres révèlent leurs limites, tandis que vous préservez les vôtres. D'autres s'emballent, tandis que vous gardez votre sang-froid. Machiavelli avait compris que la personne la plus dangereuse n'est pas celle qui parle le plus fort. C'est celle dont on ignore tout le potentiel jusqu'à ce que le danger se présente. Point dès l'instant où vous cessez de corriger chaque supposition, vous prenez le contrôle du cadre de référence. Troisième point. Pourquoi se justifier est contre-productif? Machiavelli mettait en garde contre une honnêteté excessive. Non pas parce que la vérité est dangereuse, mais parce que s'expliquer vous fait perdre le contrôle. Dès que vous commencez à justifier vos actions, vos motivations ou vos décisions, vous abandonnez toute autorité sur l'interprétation. Ce qui semblait clair devient une brèche. Ce qui paraissait transparent se transforme en levier pour l'adversaire. S'expliquer invite au jugement. Une fois que vous vous expliquez, les autres se sentent en droit de décider si votre raisonnement est valable, suffisant ou acceptable. La dynamique change. Vous n'agissez plus en position de force, vous cherchez l'approbation. Les personnes malhonnêtes le remarquent immédiatement. Elles ne contestent pas votre résultat. Elles dissèquent votre raisonnement, car un raisonnement peut être déformé. Chaque explication structure la situation. La structure crée des angles d'approche. Les angles d'approche créent des opportunités. Plus vous fournissez de détails, plus vous avez de matière à contester, à déformer ou à utiliser comme une arme. Les personnes malhonnêtes n'écoutent pas pour comprendre. Elles écoutent pour soutirer. Ils guettent les élans émotionnels, les incohérences ou les failles qu'ils peuvent exploiter. Le silence, lui, fonctionne différemment. Le silence ne laisse aucune prise à l'attaque. Il ne peut être modifié, cité ni retenu de manière sélective. Ce qui reste non dit ne peut être retourné contre vous. Machiavelli avait compris que s'abstenir de tout commentaire préserve l'ambiguïté, et l'ambiguïté protège le pouvoir. Lorsque les autres ne parviennent pas à interpréter pleinement vos intentions, ils hésitent à agir de manière agressive. S'expliquer révèle aussi les priorités. En vous justifiant, vous dévoilez ce qui compte pour vous, ce que vous craignez d'être mal compris et les domaines où la pression vous affecte le plus. Les personnes malhonnêtes conservent ces informations. Elles élaborent leur future tactique en fonction. Ce que vous preniez pour de l'honnêteté devient une feuille de route. Il y a aussi un changement psychologique à l'œuvre dès que vous commencez à vous expliquer. Vous vous investissez pour être compris. Cet investissement vous rend réactif. Vous commencez à corriger les interprétations, à clarifier le ton, à défendre vos intentions. Chaque réponse vous enfonce davantage dans leur perspective. La conversation cesse de porter sur les faits et se concentre sur la maîtrise du récit. Machiavelli a observé que l'autorité s'explique rarement. Elle annonce ses décisions sans les justifier. Ce n'est pas de l'arrogance, mais une question de positionnement. Quand on agit avec détermination et sans commentaire, les autres s'adaptent. Quand on communique trop, les autres testent. Les personnes malhonnêtes provoquent souvent intentionnellement des explications. Elles posent des questions superficielles, insinuent la confusion et expriment un léger désaccord, non pas pour obtenir des éclaircissements, mais pour obtenir des aveux. Une fois qu'on commence à expliquer, s'arrêter est gênant. Le piège se referme silencieusement. Le silence favorise la projection. En l'absence d'explication, on comble les lacunes par des suppositions. Ces suppositions en disent plus long sur les autres que sur vous. Le ton change. La patience s'amenuise. Le malaise grandit. L'équilibre est rétabli. Cela ne signifie pas être évasif ou trompeur. Cela signifie comprendre que chaque action n'a pas besoin d'être commentée, que chaque décision n'a pas besoin d'être justifiée et que chaque décision n'a pas besoin d'être transparente. Le discernement remplace l'impulsion. Machiavelli avait compris que moins on explique, moins on a de marge de manœuvre pour manipuler. Quand on ne parle que lorsque c'est nécessaire, les mots ont du poids. Quand on explique constamment,
Les mots perdent de leur autorité. Le pouvoir se préserve non pas en parlant davantage, mais en sachant quand le silence est plus éloquent. 4e point, les manipulateurs n'attaquent pas, ils se positionnent. Machiavelli a observé que la confrontation directe est rarement utilisée par ceux qui comprennent l'art de l'influence. Les attaques ouvertes créent de la résistance, de la visibilité et des risques. Le positionnement modifie les résultats sans friction. Les manipulateurs ne vous poussent pas au conflit. Ils vous placent dans des conditions où toute réponse vous est préjudiciable. Au lieu d'accuser, ils suggèrent. Au lieu de s'opposer, ils cadrent. Au lieu de défier, ils créent des circonstances qui limitent vos options. Vous n'êtes pas forcé, vous êtes guidé. Et une fois que vous répondez, l'environnement a déjà été conçu pour vous faire paraître impatient, émotif ou déraisonnable. Le positionnement repose sur le contexte, non sur la force. Les manipulateurs savent que la perception est influencée par l'environnement, le timing et la comparaison. Ils attendent que d'autres personnes soient présentes. Ils choisissent des moments où vous êtes pressé, fatigué ou sous pression. Ils introduisent discrètement des variables, puis se retirent. Même lorsque la tension monte, ils restent calmes. Le contraste fait le travail pour eux. Machiavelli savait que la réputation ne se détruit pas par une accusation, mais par des sous-entendus. Lorsqu'une personne paraît constamment calme tandis que vous semblez réactif, les observateurs tirent des conclusions sans qu'on leur dise rien. Les manipulateurs n'ont pas besoin de vous discréditer ouvertement. Ils laissent les habitudes s'en charger. C'est pourquoi une défense bruyante se retourne souvent contre vous. Se défendre ne fait que confirmer l'idée qu'il faut défendre quelque chose. Plus vous dépensez d'énergie à corriger la perception, plus vous attirez l'attention sur ce point. Les manipulateurs s'attendent à de l'urgence. Ils s'attendent à ce que vous interveniez immédiatement pour clarifier la situation. Cette urgence devient une preuve. Le positionnement fonctionne aussi par l'attribution de rôles. On vous assigne un rôle avant même que vous ne parliez. Celui qui se plaint, celui qui est difficile, celui qui est impatient. Une fois le rôle attribué, chaque action est filtrée par celui-ci. Les manipulateurs ne s'attaquent pas aux faits. Ils manipulent les étiquettes. Machiavelli conseillait d'analyser la situation avant d'agir. Si vous ne comprenez pas comment une situation est agencée, vous confondrez manipulation et coïncidence. Vous réagirez au comportement superficiel en ignorant la structure sous-jacente. Et cette structure détermine l'issue avant même que le dialogue ne commence. La réponse n'est pas l'agression, c'est le calme. Quand vous ralentissez, la stratégie s'affaiblit. Quand vous refusez de jouer le rôle attendu, le scénario se brise. Quand vos réponses sont minimales, le contraste disparaît. Le positionnement échoue sans réaction. Les manipulateurs dépendent de la prévisibilité. Ils ont besoin que vous vous défendiez, vous expliquiez ou exprimiez des émotions au bon moment. Si vous ne le faites pas, le contrôle narratif vous échappe. Les observateurs commencent à remarquer des incohérences. Machiavelli avait compris que le pouvoir est plus efficace lorsqu'il est invisible. La meilleure réponse est souvent la retenue. Laissons le contexte parler. Laissons les schémas se révéler. Laissons le silence freiner l'élan. Partagez cette affirmation en commentaire. Je choisis ma position. 5e point, pourquoi l'équité est un piège. Machiavelli avait compris que l'équité rassure car elle offre un réconfort moral, et non parce qu'elle garantit l'équilibre. On s'y accroche en croyant que les choses s'amélioreront d'elles-mêmes avec le temps. Cette croyance s'effondre dès qu'une partie abandonne les règles tandis que l'autre leur reste fidèle. L'équité ne fonctionne que dans le cadre d'un accord partagé. En dehors de cela, elle devient une vulnérabilité. Les personnes malhonnêtes savent reconnaître l'engagement d'une personne envers l'égalité de traitement, quel que soit le contexte. Elles exploitent cet engagement en franchissant les limites, tout en s'attendant à ce que vous les respectiez. Vous hésitez. Elles avancent. Vous calculez l'éthique. Elles calculent l'avantage. Ce déséquilibre détermine l'issue. Le piège n'est pas la bienveillance, mais la rigidité. Lorsque vous insistez sur l'égalité des normes dans des environnements inégaux, vous perdez en adaptabilité. Les joueurs malhonnêtes savent que vous hésiterez à envenimer la situation.
Ils savent que vous éviterez de paraître excessif. Ils savent que vous craignez davantage d'être injuste que d'être désavantagé. Machiavelli a constaté que la justice sans application est symbolique. Elle communique des valeurs, mais n'entraîne aucune conséquence. Les joueurs malhonnêtes ne sont pas sensibles aux symboles. Ils réagissent aux coups. Lorsqu'un comportement reste impuni, il se répète. L'équité a aussi pour effet de retarder l'action. Pendant que vous débattez de ce qui est approprié, d'autres agissent de manière efficace. Ce délai induit un changement de dynamique. Les joueurs malhonnêtes comprennent le rythme. Ils agissent pendant que les autres délibèrent. L'équité procure également une satisfaction psychologique. Elle permet de se sentir moralement supérieur tout en perdant du terrain. Machiavelli mettait en garde contre la confusion entre confort moral et succès stratégique.